Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Messagers de l'au-delà. Je suis Virginie, médium et enquêtrice paranormale. Je vous propose un nouveau format court pour aborder le sujet de la hantise au travers d'un nouveau cas concret. Pour illustrer mon propos, j'ai préféré cette fois vous proposer une version vidéo. D'autant que le défunt dont je vais vous conter l'histoire a hanté ma propre maison. Et j'ai donc eu la chance de pouvoir immortaliser l'une de ces nombreuses manifestations. Mais pour comprendre comment ce défunt en est venu à hanter mon habitation, laissez-moi vous raconter son histoire. Julien était un jeune homme de 22 ans. Il était étudiant dans une filière informatique. Plutôt doué dans sa spécialité, ce choix sonnait comme une évidence depuis toujours pour lui et sa famille. Et c'est avec fierté que ses parents ont donc financé ses études vers un master. Durant ses années de lycée, il avait rencontré celle qui faisait battre son cœur. Et ensemble, ils faisaient des projets d'avenir. D'autant que leurs diplômes respectifs n'étaient plus l'affaire que de quelques mois. De nature très sociable, il avait une bande d'amis avec laquelle il pouvait décompresser au travers d'activités sportives en plein air. Car c'était un véritable amoureux de la nature. Il aimait être actif et ne perdait pas une occasion de découvrir de nouveaux lieux et surtout de pratiquer la natation et le vélo, ses sports favoris. Très proche de sa famille, et notamment de sa mère, il aimait se retrouver en famille pour des moments de partage et pour parler de ses projets après l'école. Bref, Julien était un jeune homme tout ce qu'il y a de plus équilibré, bien dans sa peau, très sportif, et à qui la vie souriait. En ce dimanche matin, après un petit déjeuner en famille, Julien a décidé de profiter de cette belle journée de printemps et de partir faire une balade à vélo. Ayant grandi dans la région, il connaissait bien toutes les petites routes de campagne et avait choisi un itinéraire plutôt calme pour apprécier pleinement ce moment seul en pleine nature. Après 2 bonnes heures, il était temps de rentrer. Et c'est sur le chemin du retour que la vie de Julien va basculer. Il va être percuté par un automobiliste à la sortie d'un virage. L'accident a été si soudain et si rapide que Julien n'aura pas le temps d'effectuer la moindre manœuvre d'évitement, ni même de comprendre ce qu'il venait de se passer. Et malgré l'intervention rapide des secours, ils ne peuvent que constater que la violence du choc ne lui a laissé aucune chance de survie. Julien sera déclaré décédé sur les lieux mêmes de l'accident. Expulsé de son corps, il ne comprenait pas la scène qui se déroulait devant ses yeux. Car oui, il voyait toute la scène. La voiture, le vélo, les secours, son corps, mais n'arrivait pas à accepter cette scène. C'était comme s'il ne reconnaissait pas son propre corps et qu'il ne pouvait pas se résoudre à accepter ce qu'il se passait devant lui. Alors, pris de panique, il a fui la scène et a commencé à errer. Son angoisse et sa colère montaient à chaque fois qu'il voyait que personne ne l'entendait ni ne le voyait. Il avait l'impression d'être piégé dans un monde virtuel, une sorte de cauchemar dont il allait forcément se réveiller. Il a bien essayé de parler à ses proches, mais en vain. Et issu d'une famille athée et très ancrée dans la matière, le sujet de la mort n'avait même jamais été évoqué. Il a erré de nombreux jours, avant de tomber sur une personne qui puisse le voir et l'entendre. Et cette personne, c'était moi. Il s'est alors collé à moi comme à une bouée de sauvetage. J'ai d'abord communiqué avec lui de façon médiumnique, mais il avait emmagasiné tellement de peur et de colère que sa simple présence créait des parasitages électriques dans la maison. Je souhaitais qu'il puisse rejoindre la lumière rapidement, mais il lui a fallu 10 jours pour enfin s'apaiser et accepter de poursuivre son chemin de l'autre côté.
Pendant son passage auprès de moi, j'ai assisté à de nombreuses manifestations dans mon habitation. Mais les manifestations paranormales sont assez rares et la plupart du temps totalement inattendues. Il n'est donc pas facile de les enregistrer. J'espère que vous pardonnerez donc la qualité de cette vidéo faite dans la précipitation avec mon smartphone. Lorsqu'un défunt se manifeste devant une caméra, il n'est pas facile de réussir à faire un focus correct. Et vous le verrez, j'ai eu le plus grand mal à obtenir une image nette. Pour lui non plus, il n'a pas été facile d'écrire ce qu'il souhaitait réellement. Julien s'est beaucoup servi de mon ordinateur portable pour communiquer. Si bien que dès que je cherchais à m'en servir, il en prenait les commandes. Évidemment, j'ai fait checker cet appareil sur lequel aucun dysfonctionnement n'a été constaté. Cependant, lors de sa dernière intervention que je n'ai malheureusement pas filmée, il va littéralement griller ma carte mère. Et j'avoue que cette dernière manifestation m'a quelque peu agacée. C'est donc après une dizaine de jours et de nuits de discussion et de persuasion que Julien a accepté de poursuivre son chemin avec sérénité. Julien n'est pas un cas isolé, et malheureusement il n'est pas rare que les personnes parties de mort violente refusent d'accepter leur décès. Quelques semaines plus tard, Julien est revenu me voir, et il m'a chaleureusement remercié et s'est même excusé pour la perte de mon ordinateur. Cela m'a rappelé que tout ce que je vis a un sens profond et une utilité, et qu'aucune possession matérielle ne vaut la paix et la libération d'un être humain. Voilà qui conclut le cas de Julien, un jeune homme exceptionnel qui n'aura pas eu assez de temps. Alors, profitez de chaque instant et n'attendez pas demain pour être heureux. Soyez dans votre vérité, en accord avec ce que vous ressentez vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous remercie d'avoir écouté cette expérience jusqu'à sa fin, et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner et à liker pour mieux référencer cette vidéo. À très bientôt.